très bien. DM, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Bah, toi? écoute, moi, j'essaie justement de compartimenter les zones qui sont inutiles pour rediriger tout le courant, ou en tout cas toute l'énergie, sur Mhm. les axes principaux du vaisseau. J'ai clairement peut-être lancé un scan, j'aimerais savoir, autour de nous, en fait, si c'est vraiment un cimetière de vaisseaux, enfin, voilà, combien il y a à peu près d'épaves ou de carcasses qui sont parmi nous. J'ai l'impression qu'on arrive vraiment à tirer dans une sorte de charnier de vaisseau. C'est le cas ou... Ouais, de toute manière, tu répètes un peu l'action de Xavier, hein, mais c'est vrai que t'as pas totalement confiance dans cet être un peu froid et distant, et en effet, ça te ressemble beaucoup de refaire une passe, on sait jamais, il a peut-être raté quelque chose avec son esprit un peu froid, et tu rescannes les environs, tu utilises pour le coup, tu déroutes un peu d'énergie sur les senseurs pour essayer de pousser un peu tout ça, et bah, tu constates quoi qu'il y a des dizaines d'épaves qui sont autour de vous, et elles sont toutes, enfin si ce n'est Alexis qui pense et a peut-être 2 bonnes heures de navigation en utilisant les propulseurs de manière modérée pour économiser au maximum, en étant un petit peu malin dans les manœuvres, peut-être 2 heures pour se rapprocher d'Alexis, qui est celui qui tu découvres d'ailleurs une signature classique de réacteur, euh, de la même technologie que la vôtre. Pas en effet de signaux vitaux. Euh, des signaux électromagnétiques qui dénotent une certaine activité quand même. Le vaisseau est en sommeil, mais il semble y avoir quand même un minimum d'avoir un degré de fonctionnement minimum. Et ce qui est que tu trouves intéressant, c'est que tu retrouves la même signature exotique que celle que tu as détectée dans l'Eternum. Donc D'accord. cette signature un peu étrange, énergétique, que tu n'as jamais vue avant, euh, elle est aussi présente sur l'Alexis. Et Est-ce sinon, ce que te ramènent les senseurs, c'est qu'en effet, tu as donc cette configuration planétaire, une planète qui semble, ouais, tu lis pas grand-chose. Elle semble a priori plutôt, voilà, t'as pas de signaux intéressants, si ce n'est, voilà, une structure rocheuse, une atmosphère assez moyenne, on va dire plus ou moins standard, et une lune qui est verrouillée d'un point de vue de la planète, donc elle se présente toujours la même face. Mhm. Et, euh, et là, pareil, tu recoupes ce que Xavier a pu voir sur l'hémisphère, avec un peu plus de précision, comme tu as dérouté un petit peu plus de puissance. Tu vois que dans l'hémisphère nord, tu as des missions électromagnétiques et possiblement des champs, des signes vitaux. Et sinon, des retours plutôt d'alliage métallique, similaires à ce que tu retrouves autour de vous. Donc sûrement des épaves qui se sont crachées sur la Lune, ou en tout cas qui s'y trouvent. Euh, Si je regarde voilà par ce que rapport tu... à la vitre, Mhm. c'est des épaves qui ont été détruites par quelque chose, ou c'est vraiment un vaisseau qui s'est arrêté et qui a perduré là pendant des milliers d'années? C'est plutôt ça, ouais. C'est un peu comme le vôtre, à des degrés divers. D'accord. Euh, C'est une Ils sorte de semblent triangle avoir des subi Bermudes, des avaries. on est arrivé Alors dedans certains ont et... peut-être subi des avaries, tu peux te dire peut-être qu'il y a eu des affrontements, peut-être que plusieurs vaisseaux ont débarqué au même moment à cet endroit et se sont affrontés, peut-être pour des ressources ou pour une autre raison. Mais donc certains sont plus ou moins endommagés. Mais globalement, oui, il y a un peu ce côté, si tu creuses un peu sur les datations, certains sont Hmm. là depuis très 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 longtemps et sont vraiment plus qu'une coquille qui erre D'accord. comme ça au gré des fluctuations gravitationnelles. Ok, bah voilà, après je vais concentrer mes efforts sur le fait que la navette qu'on va utiliser soit bien, voilà, tout soit carré et qu'on n'ait pas de soucis. Calcul à distance, tu disais que c'était 2 heures a priori, hein. Donc je regarde si en Si termes tu te de... rapproches avec si l'idée, comme Xavier l'a suggéré, c'est d'aller siphonner du carburant, Ouais, faudra se rapprocher avec l'Eternum. Euh, donc là, il y a 2 heures de navigation avec votre vaisseau. Après, d'accord. la navette pourrait être utilisable, pourrait être aussi utilisée, si vous voulez juste peut-être débarquer dessus Hmm. avant d'approcher votre vaisseau principal, ça c'est à vous de voir. Euh,
Ok, enfin je fais tous les checks nécessaires pour que ça se passe le mieux possible. J'allais justement... Du coup, c'est peut-être plus Joseph, il va plus aider Diem, parce que j'allais non seulement dire à Joseph d'arrêter ce qu'il fait. Fais-moi un bilan, bilan sur la navette, si elle est capable d'être utilisée, etc. Et je pense que je vais devoir Diem, je vais faire... Joseph peut t'aider, moi je vais m'occuper du matériel qu'on va avoir besoin si on doit sortir. Ça marche, de toute manière c'est ongoing là, je suis en train de le faire. Okay. Je te tiens au courant, hein, t'inquiète pas. Bon, Joseph rentre utile, comme il est entre deux, entre moi et Jem. Par contre, Elder, juste... Alors que... Vas-y. Il n'y a pas juste une navette, regarde, il y a pas mal de vaisseaux qui sont là, mais c'est pas depuis une année. Hein. Il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. C'est quelque chose, on voit... La saison vient de quelque part. Ce qui nous a traversé, ça veut dire que c'est dans le coin, quoi. Ça arrête les vaisseaux qui s'y approchent. Regarde, je te montre le pad, tu vois, c'est la même signature qui nous a traversé. Donc j'imagine que si on est là, c'est pas un hasard. Javier nous dit que sur cette lune, il a capté présence possible, enfin... J'espère qu'on trouvera du carburant. J'espère qu'on trouvera de quoi aller plus loin. Déjà en premier lieu sur ce vaisseau et peut-être quelqu'un. Enfin, je sais pas. Mais bon, tu me diras. D'après tes rapports, ça fait très longtemps. Est-ce qu'un androïde serait sur place justement? Ça serait l'idéal. Écoute, moi je fais tous les checks pour la navette. Comme ça, on va pouvoir. Si vous décidez, on peut y aller rapidement. Mais voilà, juste pour te dire, regarde à travers la glace, hein, tu vas voir. Constate par toi-même, tu vas voir. J'ai un petit sourire en coin, je te regarde, espérant que nous sommes sous une bonne étoile. Et je te quitte et je vais faire... Comme je disais, moi je fais le bilan, le matos qu'on a besoin, je prépare un peu de ça de côté, ça m'occupe l'esprit et je pense pas le merdier dans lequel on est, quoi. Moi, juste par rapport à mon caractère de très cartésien, tech, tu vois, j'analyse vraiment la situation et après j'essaie de tirer les conséquences par rapport à ça, c'est mon job, hein, clairement. Donc au fur et à mesure que je réalise que la signature qui nous a traversé, en fait, est la même qu'à peu près stoppé, ou en tout cas tous les vaisseaux dans les parages, je suis plus forcément aussi confiant que ça, on va dire. Donc quelque part ça me rassure parce que voilà, j'ai trouvé entre guillemets la source identifier le problème. Maintenant la perspective de ne pas pouvoir repartir, voilà, je le prends un peu mal. Pas ouvertement, mais intérieurement, voilà. Ouais, intérieurement, tu commences à douter un peu. Ouais. Bah, je me dis qu'il faut pas traîner, quoi. Discuter avec Elder et vous allez vous séparer chacun avec vos tâches et vous voyez Isara, officier scientifique, vous n'ayez pas vu depuis qu'elle a un peu tout excitée. Vous la trouvez dans un état qui est assez incohérent avec la situation, qui devrait quand même Isara, rendre tout le monde. Isara, ouais. Isara. Vous avez vu la signature là exotique sur le vaisseau? Mais c'est génial. Ça, c'est une découverte incroyable. On n'a jamais. J'ai étudié quantité de champs et autres variations de particules. C'est un truc du jamais vu. C'est génial. Mais il dit c'est génial. Je lève la tête de mon pas, je regarde les autres, un peu inquiet. Non, mais dites-moi qu'on va sur ce vaisseau là. Enfin, genre, je vais aller voir Xavier. Il faut qu'on aille sur ce vaisseau. Je veux en savoir absolument plus, quoi. C'est un truc à étudier. C'est une opportunité incroyable. Calme ton excitation là. Je t'entends parler de signature exotique. De quoi tu parles là? Il y a une vie, c'est ça, sur le... Non, il n'y a pas de vie, Non, du tout. C'est pas une histoire de vie. C'est qu'il y a une signature exotique. Il y a des particules qu'on n'a jamais jamais découvertes. C'est un truc incroyable. Donc j'espère qu'on va sur ce vaisseau. En tout cas, moi, je vais tout faire pour qu'on y aille. Je vais aller voir Xavier. Je suis sûr. Écoute-moi bien. Ce vaisseau, c'est dans un seul et unique objectif, c'est de récupérer du carburant pour pouvoir aller jusqu'à la Lune, pour récupérer des vivres, pour pouvoir repartir ensuite. Oui, non, mais bien sûr. Je te rappelle qu'on est quand même en situation dégradée. Donc, l'objectif, c'est quand même la survie maintenant et de pouvoir repartir. Là, si tu as des envies de petit génie d'aller chercher, d'aller explorer l'espace, c'est pas le moment. Tu les gardes pour ensuite, quand on fera le retour et qu'on aura réparé tous nos problèmes, d'accord? Mais ça passera en second, voire en troisième.
Ouais, non, mais ça, c'est vos histoires, le carburant, ça m'intéresse pas, c'est pas le C'est problème. mes histoires, mais c'est aussi tes histoires. Oui, non, Parce mais que tu vas ok, pas mettre toute survie en danger pour tes envies de. oui, D'accord. de toute façon, on va y aller sur ce vaisseau, j'ai bien compris. Apparemment, on veut aller récupérer On va du y aller carburant. dans un seul et unique objectif. Ok. Ouais, ok. Bah, en tout cas, moi, je vais voir Xavier, on va en parler. Ok, bon, je vous laisse à vos petites affaires là. Moi, Je je prépare le souris sur mon matériel. pad, ayant entendu qu'il s'est fait remettre à sa place hein, par mon copain Ourbra. Je suis là, je souris un peu, je secoue la tête. Alors, il sort une ration de sa poche. Il mange. Il a trouvé quelque chose. Pendant qu'il y en a encore. Très bien. Donc, Un truc, je voulais te demander, oui, comme moi je fais les matériels qu'on a besoin et tout. Est-ce qu'on a des armes supplémentaires qu'on n'a pas sur notre fiche? Est-ce qu'on là on trouverait de quoi nous équiper, disons, en sécurité justement, ne sachant pas sur quoi on peut tomber dans un vaisseau ou quoi? Est-ce qu'on aurait des armes comme en tant que ressources pour le coup? pas plus, non, pas vraiment. Il y en a beaucoup qui ont été déjà épuisés pendant vos mois d'exploration. Donc, il y a pas grand-chose. Tu pourras trouver peut-être quelques armes, mais tu n'auras pas de munitions. Là, c'est vraiment la. On a une armoire, enfin on a une espèce d'armoire forte avec des. En l'occurrence, c'est plutôt Zachary qui gère l'éventuelle distribution d'armement d'urgence, mais même ça, il n'y a pas grand-chose. Du coup, on m'entend soupirer parce que dès que je veux quelque chose, il y a pas en fait. Je vérifie, putain, et voilà, je remets à jour les données, je regarde, à chaque fois il manque un truc, donc c'est très déstabilisant. Elder, il fait un truc, comme je disais tout à l'heure, pour pas penser à la situation, quoi. Il essaie tout le temps de m'occuper tant qu'on part pas, quoi. Tant qu'on me dit, bon, allez, c'est bon, on y va. J'essaie tout le temps de faire quelque chose. Pas essayer de pas m'enfoncer on va mourir dans l'espace, quoi. Je crois que je vous regarde tous les deux, et puis peut-être qu'on n'est que 3 à ce moment-là, et puis je vous demande, est-ce que ça va? Vraiment, est-ce que ça va? Pas terrible, mais bon. Je me concentre sur le boulot, il faut qu'on réussisse à aller sur ce vaisseau, Alexis. Et toi, comment tu te sens? Écoute, la situation est plutôt claire. On a été stoppé là, je ne pense pas pour inadvertance. On est entouré de carcasses de vaisseaux, et il y en a un qui pense uniquement à aller vérifier une signature. Donc, bah non, ça va pas. Vraiment pas. Donc maintenant, faut agir. Donc, et en plus, on a 18 Maccabées avec nous. Donc, merci de poser la question, mais la réponse est non. Non. C'est normal. Et tu vois, je vais poser une main amicale sur ton épaule et aussi sur ton épaule, peut-être tous les deux. Et respire avec moi. Et en fait, ça fait un peu bizarre venant d'une montagne de muscles. En fait, enfin, c'est effectivement, comme vous disiez, c'est pas forcément l'archétype de l'intello, mais il sait peut-être gérer des situations comme ça, un peu de stress, tout ça. Et puis voilà, respirez avec moi, prenez un grand souffle, laissez sortir vos émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Personne ne vous entendra crier dans l'espace. Et voilà, il vous tient comme ça, il ferme les yeux et peut-être que lui va montrer l'exemple, tu sais. Va inspirer, prendre une grande expiration et. Moi, je vais fermer les yeux, je viens. Bordel. Moi, je suis à fond dans ce qu'il dit, Zachary. Moi, je fais comme lui et tout, je suis là. Ça va aller. Ouais, je suis vraiment ce qu'il fait, je me rentre dans son truc. Et non, c'est vraiment. Il est pas en train d'improviser un truc, hein, c'est vraiment c'est un mec qui fait qui gère la sécurité, mais il a géré des équipes en survie, etc. Il sait comment gérer la résilience. Il sait que le moral est hyper important. Et là, en fait, il est clairement en train d'essayer pas de vous redonner le moral, mais vous laisser déjà évacuer les choses pour pas les garder à l'intérieur de vous et pour pas du coup dégrader encore plus la situation après. Il sait que vraiment psychologiquement, quelqu'un qui est déjà pas bien, si la situation, si la personne n'évacue pas et si la situation se dégrade encore plus, la personne elle sera plus gérable ou va y avoir un truc. Et lui en fait c'est ça qu'il essaye de faire, il essaye de vous garder sur un niveau où
où en fait il sait que vous serez toujours là après, il pourra peut-être compter sur vous, etc. Mais en fait, vous serez toujours, vous flancherez pas, quoi. Juste une question, Zachary, par rapport à moi, c'est quoi en termes de hiérarchie? C'est y a une hiérarchie quelconque ou C'est un officier. Donc, donc en fait, il est plus haut. Ouais. Il est plus gradé que toi. Ouais, c'est moche. mais après, la situation étant particulière, la hiérarchie persiste et doit persister, surtout dans ce type de bâtiment et dans ce type de situation. Mais parfois, en effet, elle peut se retrouver ébranlée par. Ok, ça marche. Ouais, écoute, si je t'avais entendu penser, tu sens que je serre un petit peu plus ton épaule. Non, je rigole. Bon, je vais suivre tes recommandations, on va dire pendant les 20-25 secondes uniquement. Et après, je vais rouvrir les yeux, je dis ok, merci Zachary, ça va beaucoup mieux. Et tu sens qu'il y a un côté hyper ironique en disant mais qu'est-ce qu'il me fait, quoi. Et moi, c'est l'inverse. Je te remercie, genre, je mets la main sur ta main. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé à refaire le point et à me recentrer sur le travail. Moi, je suis au contraire, tu vois, je suis à fond. Merci, tu m'as sauvé sur le coup. Tu vois, moi, je vais te couper la parole tout de suite, Elder, et je vais repartir dans les stats en me disant voilà, la navette est prête, le niveau de carburant est ok, j'ai isolé en fait tous les comportements. Maintenant, je suis pas décisionnaire, mais il faut y aller, quoi. Oui, tu vous avez raison. On aura que l'équipement standard lorsqu'on sort en excursion, il n'y a pas plus. Voilà, il faudra faire juste avec nos équipements personnels. Évidemment, heureusement, on avait nos pads de combinaison, on va pouvoir se brancher, je pense, directement au vaisseau et puis pouvoir analyser manuellement et espérons trouver quelque chose. Peut-être que moi, pendant que vous faites ça, je vais partir dans les chambres de chacun des membres d'équipage, donc dans les 18 chambres. Alors, je sais pas si j'ai le temps de faire les 18 chambres, mais je vais peut-être aller faire le tour des chambres et récupérer peut-être tout ce qu'aurait pu être barre de céréales ou enfin, tu vois, tous les vivres qu'il pourrait y avoir pour essayer de les cumuler, de les rapporter pour pouvoir faire un point, parce que je m'occupe aussi de gérer un peu le rationnement, si on a des vivres, etc. C'est quand même une partie de la survie. Et je vais regarder s'il n'y a pas des couteaux, tout le matériel qui pourrait être utile, voilà, parce que je sais qu'on n'est pas forcément armé, on n'est pas une équipe d'envahisseurs, on n'est pas, voilà, c'est pas militaire, mais par contre, voilà, tout ce qui pourrait servir de défense, pourquoi pas. On n'est pas des Space Marines. Ouais. C'est ça. Très bien. Donc le plan. Vous avez donc décidé d'aller sur l'Alexis pour moi, je fais un rapport direct pour retrouver du carburant. Mm-hmm. Quel est votre plan concrètement? Comment voulez-vous procéder? Vous avez l'option d'y aller avec une navette en laissant l'Alexis derrière vous, si c'était une sorte de pré-étude du sujet, du vaisseau, ou est-ce que vous déplacez directement le bâtiment principal dans l'espoir qu'il y ait du carburant et donc peut-être entamer une procédure de transfert? Voilà, qu'est-ce que vous décidez? On t'a peut-être pas demandé une chose, par contre, c'est l'Alexis par rapport à la Lune qu'on a repérée. C'est un peu sur le chemin, c'est des directions opposées? Non, c'est plutôt sur le chemin, ouais. Enfin, en tout cas, oui, c'est une possibilité de passer par Alexis, et si toutefois vous vouliez prolonger, c'est possible. Ça serait une... Parce que, donc, dans mon idée, les copains à la table, je pense que si c'est sur le chemin, on pourrait approcher le bâtiment. Avec un peu de chance, on prend la navette, je sais pas à quelle distance, on se met d'accord. Là, on prend la navette. Et s'il y a ce qu'on a besoin pour notre bâtiment, là, par contre, peut-être qu'on envisagera de rapprocher le tout et de faire le plein, enfin, entre guillemets, et peut-être pouvoir aller à cette lune ensuite. Enfin, je sais pas. C'est comme ça que je vois le truc. Je sais pas, de votre côté, ce que vous moi, je suis pas décisionnaire dans la hiérarchie, donc je vais appliquer ce que vous allez me dire. Maintenant, en termes de reco, moi, je ferais plus Enfin, on m'a demandé en fait de faire le plein, donc ce qui implique un rapprochement des deux vaisseaux. Mais encore une fois, je suis pas décisionnaire à la fin, donc je vais suivre la hiérarchie. Après, oui, c'est-à-dire toi. Vu l'environnement, ce qu'on a pu analyser déjà, il est vrai que si on part que avec la navette, c'est qu'on a un problème. La fin pour nous serait plus proche déjà.
Donc le temps que vous ayez ces réflexions, ces analyses techniques, voilà, chacun pendant ce temps-là, Zacharé, lui, en effet, essaie de retrouver des vivres, faire un peu l'état des lieux du matériel qui est pas forcément dans les réserves, mais qui appartenait aux membres d'équipage. Donc chacun œuvre comme ça. Il y a Xavier qui vient te voir, Elder, pour faire un point et voilà, trancher sur de quelle manière on procède. Donc il arrive. Elder, alors vous avez pu étudier un petit peu l'état du vaisseau, les réserves. Quelle est votre stratégie pour... On pensait éventuellement donc à s'approcher avec le bâtiment de l'Alexis, de ce que vous avez repéré. Ensuite, prendre une distance raisonnable avec la navette, sachant en fonction de ce que la navette a aussi comme carburant, évidemment, pour faire un aller-retour entre le vaisseau et sa position de l'Alexis, et puis qu'une fois que... Enfin, disons, pour recentrer mon idée, n'allons pas pour utiliser du carburant pour rien, aller vers l'Alexis, s'il ne s'y trouve rien. Autant voilà, le préserver un minimum. Il y a beaucoup de réparations déjà manuelles à faire et certaines choses, donc je pense que... disons, allons à mi-chemin avec le bâtiment, voilà ce que je vous propose. Faisons ce qui reste avec la navette. On prend l'équipement nécessaire pour pouvoir se brancher directement à l'Alexis, essayer de prendre un contact... J'imagine peut-être ils auraient des androïdes. Est-ce qu'on est capable de réactiver des androïdes qui seraient endommagés? Enfin, on s'en rendra compte sur place. Mais en tout cas, on prend tout le matériel nécessaire pour faire voir ce qu'on peut y faire. Avec un peu de chance, il y aura des ressources. Et là, ma suite, s'il y a une suite. Cette lune m'intrigue beaucoup trop et nous avons fait les calculs avec Diem. Tous ces vaisseaux ici ont été stoppés dans la même zone à peu près. J'ai envie de croire que quelque chose envoie cette onde. Ce quelque chose pourrait être sur cette lune. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une possibilité. Très bien, donc ce sont vos recommandations techniques. Eh bien, écoutez, les recommandations techniques et les plans éventuels, mais j'écoute vos suggestions et on s'adaptera ce qui est possible par rapport à ce qu'on a. Tu vois qu'il il détourne le regard, il a ce regard un peu vide qui en général implique des calculs, une réflexion, manipulation de données à haute vitesse. Et très bien. Je valide ce plan. Nous allons approcher Alexis à bonne distance. Si c'est suffisant, nous pourrons peut-être scanner l'Alexis et déterminer s'il y a du carburant. Et à ce moment-là, peut-être se rapprocher plus avant. Ou s'il le faut, utiliser la navette pour en savoir plus. Très bien. Eh bien écoutez, faites les préparatifs. Je vais rentrer les manœuvres au poste de navigation. Je crois que nous serons à peu près arrivés dans 1 heure et demie. Donc, tenez-vous prêts. Est-ce qu'on a eu un retour, j'y pense, je le salue évidemment. Une petite question plutôt au compteur. On a eu un retour, je sais plus si tu nous as dit quand Diem a dit qu'elle allait rediriger les énergies des endroits qui servent un peu à rien entre guillemets vers ce qu'on a besoin. Est-ce que ça nous augmente peut-être un peu, je sais pas, des minimums, ça te donne une petite marge supplémentaire. Ouais. Ça permet peut-être d'espérer tenir un peu plus longtemps. D'accord. Que les estimations. On a le premier retour positif, quoi, disons. On a déjà au moins ça. Oui, si tu isoles des zones, que tu désactives tous les systèmes vitaux, oxygène, chauffage, etc. Oui, le réfectoire, on le ferme, enfin, tous les trucs comme ça, quoi. Tu vas économiser à tout point de vue, ouais. Oxygène, eau, électricité, enfin, Alors, je nous laisse quand même un passage pour si on doit circuler. Hein. Je vais pas cloisonner une partie après, entre... tu peux toujours rétablir les systèmes vitaux à la volée. Voilà. Après, système vitaux, est-ce qu'on considère le quartier des officiers comme vitaux? Il est vrai. C'est une mutinerie. Par rapport à mon passif, je sais pas. Mais une progression, j'ai envie de dire. Mais oui. Et Elder, quand il a fini de s'entretenir avec l'androïde, dans sa tête, c'est un peu... Oui, il a juste répété ce que j'ai proposé, quoi. T'sais, comme si, son aval était pas... Bon, voilà. J'ai un peu cette... Ouais. Il nous laisse un peu décider, quoi. Et puis je retourne un peu ce qu'on fait, je retourne un peu vers les autres, leur disant, leur répétant un peu ce qu'il m'a dit, que bon,
on va suivre. Il est d'accord pour qu'on suive donc ce qu'on a prévu, ce qu'on a. Donc bon. Moi, j'ai juste regardé les données vitales de notre vaisseau, surtout l'énergie, l'oxygène surtout, pardon. Est-ce qu'on a une réserve qui est suffisante ou comment ça se passe en termes de temps? Il nous reste combien de temps? Tu penses que tu as gagné un peu de temps, tu pourrais, sachant que vous êtes moins nombreux, donc il y a une consommation plus faible que voilà, à l'origine, en tout cas, parce que ça commence la manière dont avait été conçue la réserve. Mais oui, au départ, dans le pire des cas, il restait 2 jours. Là, tu penses peut-être arriver à 3 jours et demi d'oxygène. D'accord. Voilà, et peut-être jusqu'à 4 si vraiment tu limitais beaucoup de compartiments et que fallait éviter l'effort physique et autres, tout ce qui pouvait consommer plus d'oxygène. Ok, parfait. Donc vous sentez une vibration dont vous avez l'habitude, qui vous fait dire que Xavier a sûrement rentré les coordonnées et que l'Alexis entame les manœuvres l'Eternum entame les manœuvres pour se rapprocher de l'Alexis. Ok. Elder, excuse-moi. Écoute, avec tout ce que j'ai pu bidouiller, là on est arrivé à peu près à 3 jours d'oxygène. Bon, c'est déjà c'est la première bonne nouvelle. Merci. Je vais revenir ça. Après, sache que si jamais il faut faire des coupes franches, en appuyant sur un petit bouton, on pourra gagner un 4e jour d'oxygène. Entre toi et moi. Je regarde si y a personne qui nous écoute ou quoi, tu vois. Là, sur le coup, je regarde à droite, à gauche. On n'est pas encore là, on verra plus tard. Non, je te donne juste les données brutes. Après, tu les interprètes comme tu souhaites. Oui, bien sûr. Merci pour... Je suis un peu plus, tu vois... Merci pour le rapport. La navette, tout est en place si on doit l'utiliser, oui. Parfait, tout est checké. Tout est checké. Bien, je sais pas, je pense que nous partirons tous les deux. Zachary, j'imagine, son compagnon. Je veux pas me prendre Joseph va rester. Je vais lui demander de rester là, de continuer à calculer les éventualités. Bon, je suis habitué déjà à ça, c'est un peu à quoi je le collais pour les informations de s'il y arrive ça, qu'est-ce qui se passera pour le reste. Tu vois, que des petits calculs comme ça pour essayer de voir plus loin, quoi. Mais je pense qu'on restera tous les trois. Ok, parfait. Bon, voilà. À tout à l'heure. Et ouais, je m'écarte un peu avec l'idée de vouloir être un peu tout seul. Et on y sera dans 1h30, il a dit, c'est ça le Ouais. Donc vous avez le temps de faire les derniers préparatifs, qui est différentes occupations pour préparer un éventuel exploration de l'Alexis. Je vais voir le scientifique. Il est où exactement? Moi, elle doit être au niveau du labo. Ok, je vais dans son bureau près du labo. En général, c'est là où elle est. Bah, je vais y aller. Ok, tu la trouves, elle a l'air toujours assez excitée, plongée dans des tablettes, etc. Tu vois sur les écrans qu'il y a derrière elle des graphiques. Alors t'es pas hyper pointu sur tout ce qui est physique théorique, mais tu reconnais quand même des signatures de détecteurs de particules, ce genre de choses. Donc tu sens que elle aussi, d'une certaine manière, prépare son intervention. Et voilà, elle va faire l'intervention qu'elle espère aller sur l'Alexis et aller en savoir plus sur cette fameuse signature. Donc voilà, elle prépare son pactage, si on peut dire. Vous venez avec nous? Vous avez l'ordre de mission de venir avec nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, vous croyez quoi? Bien sûr que je viens avec vous. D'ailleurs, si j'en crois, tu vas le voir sur son pad, si j'en crois, là, on est en train de faire la dernière manœuvre, on se rapproche. Exactement, oui. Il va bientôt scanner Alexis, donc on va savoir si on va à bord. Mais oui, bien sûr que
j'ai avec vous, je raterais ça pour un au monde. Alors juste une curiosité, je sais que j'ai rien à faire dans vos quartiers, mais j'ai scanné un petit peu les environs et il y a des dizaines et des dizaines de carcasses de vaisseaux et la plupart ne datent pas de cette année. Ils sont beaucoup plus antérieurs à ça. J'aimerais savoir par rapport à vos compétences si vous avez pu identifier cette trace d'énergie, une sorte de signature. Est-ce que vous pensez que c'est... Enfin, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça exactement? Je vous cache pas que ça me fait un peu peur tout ça. Si on doit rester coincé avec pas mal de cadavres autour de vaisseaux, j'ai pas envie qu'on dérive à notre tour. Mais non, il faut pas avoir peur, c'est une opportunité d'en savoir plus. Et si on en sait plus, on va trouver une solution pour s'en sortir, c'est certain. Voilà, écoutez, non, il faut pas avoir peur, c'est une opportunité incroyable. Et 3 jours. Et ouais, non, 3 jours, c'est la réserve d'air qui nous reste. Oui, bah écoutez, il y a ce vaisseau à côté, vous allez voir, la chance va nous sourire, on va sûrement trouver de l'oxygène, du carburant, quelque chose. Allez, faut positiver là. Il y a une découverte incroyable à faire, quand même, le destin va pas nous couper les vivres comme ça. Non, j'arrive pas à y croire. Il faut rester positif, Diem. Non, vous préparez vos affaires, là, je pense que, d'ailleurs, je vais vous suivre, hein. Je pense qu'on va rejoindre Xavier, il va sûrement faire un scan de la Lexion, on en saura plus. Parfait. Je suis vos conseils. Oui, vous demandiez le type de signature. Écoutez, faut vraiment que j'aille sur place pour en savoir plus, mais ouais, ça ressemble quand même à ces particules extradimensionnelles, enfin, le genre de choses qui sont émises par le moteur de saut par moment. Il y a un truc comme ça, je pense. Bon, écoutez, ça se trouve, on va découvrir une autre dimension. Imaginez, ce serait incroyable. Bon, allez. Incroyable, c'est vos mots. Tu la vois presque, guillerette, alors que bref, pas vraiment de raison, mais elle y va, la fleur au fusil. Donc elle t'emmène. D'ailleurs, vous recevez sur vos pads Xavier qui vous convoque sur la passerelle. Bah, je m'y rends, évidemment. Je vais passer dans ma cabine, de mes quartiers auparavant, et je vais récupérer mon matos. Ouais. Entre guillemets. Un petit sac à dos, voilà. Ouais. Ça, par contre, quand on a une arme, elle est. C'est une dotation que c'est normal qu'on l'ait, enfin, on l'ait sur nous, quoi. Oui. Oui, c'est un truc perso, ouais, c'est un truc. Du coup, moi, j'ai un revolver sur le côté. Ouais, c'est un truc. Combinaison de base, quoi. C'est un truc à toi, ouais. Moi, vous me voyez enfin arriver, j'ai fini avec le tri, enfin pas le tri, mais la fouille de ces chambres. Et du coup, je débarque aussi dans la salle où Xavier nous a convoqués, enfin là où on a été convoqués sur le pad. Je voudrais qu'on fasse un point tous ensemble enfin qu'on clarifie les choses sur la mission qu'on va effectuer sur ce vaisseau. Je veux bien la coordonner. Mais quel est l'objectif en réalité? Enfin, je voudrais que vous me... C'est prendre du carburant. Pas que. Au point de vue des informations. Je voudrais en tout cas m'y connecter, avoir les dernières analyses propres du vaisseau, si les personnes qui étaient à bord, eux aussi, ont relevé ce qu'on a relevé, cette onde, etc. Voilà, je voudrais essayer de voir, de trouver au niveau de la boîte noire et de tous les systèmes, s'il y a des sauvegardes de quelque chose, de relais, de données, de scanner qui a été fait, quoi. C'est aussi ce que je voudrais savoir pour savoir où, si ça concorde, quoi. D'accord, donc on va quand même s'enfoncer dans le vaisseau un petit peu. Et éventuellement avoir une date. À ce moment c'est arrivé par rapport à nous. Très bien. Y a autre chose? L'oxygène, j'imagine. Toute ressource qui va pouvoir être récupérable, s'il y en a, oui, c'est sûr. Donc ressources et des infos potentiellement récupérables sur les ordinateurs de bord. Et l'idéal, si les étoiles m'entendent, ça serait de trouver à bord, pourquoi pas un androïde qui soit toujours là. Ce serait parfait, pourrait nous raconter.
ce serait l'idéal. Je sais pas ce que c'est ce qu'on va trouver. C'est ce que j'essaie de me tenir au positif et ce serait le mieux pour nous. D'accord. Est-ce que du coup je me retourne vers tout le monde? Est-ce qu'on a fait le point sur les courses qu'il y avait à faire? Pour moi, j'ai tout checké. Personne n'a rien à rajouter? On a déjà exposé notre plan tout à l'heure à notre cher Android, mais je pense que... Tu vois Xavier qui est là, mais qui est un peu absent, qui est plongé sur son terminal. Dites-moi Xavier, est-ce que... Il semble perturbé, pas comme d'habitude, il suit d'un truc qu'il opine du chef quand il entend préparatif, il semble suivre d'une oreille et acquiescer au fait que Zachary mène l'expédition, hein, parce que c'est son rôle, qu'Elder a préparé les différents objectifs, on va dire technico-survie, les différentes choses qu'il faut récupérer. Et l'un est toujours impatient, dit oui, n'oubliez pas, Isara vient avec vous parce que son œil et ses compétences sur les aspects physiques, particules et signature énergétique sera sûrement précieuse pour savoir plus sur ce qui se passe. Dites-moi Xavier, est-ce qu'il y aurait possibilité de récupérer au moment où on va aborder on va se connecter sur le pont de l'autre vaisseau, il y aurait possibilité de récupérer le plan? Tu vois qui continue. Oui, tout à fait. Nous sommes d'ailleurs à distance de scan de courte portée. Est-ce que vous pourriez nous les transférer sur nos pads? Oui, je vais vous transférer ça et... Ok, donc le réacteur est bien en mode basse puissance. Il a bien du carburant, hein. Je ne peux pas vraiment chiffrer les volumes, mais clairement, la signature chimique du carburant est présente, donc ces réservoirs en contiennent, c'est certain. Le plan, Xavier, le plan. Oui, très bien, je transfère le plan. Tu vois, tu reçois un signal avec le plan de l'Alexis. Ok, tout le monde a le plan? Je regarde sur le pad. Oui. Je vais vérifier. Comme nous sommes en réunion du conseil, j'en profite. Excusez-moi, mais Isara a l'air inconsciente de la situation, si je peux dire ça comme ça. Un peu trop juste focalisée sur la découverte. Je l'entends, et c'est son métier, c'est très important. Mais j'ai peur qu'elle soit peut-être propre à se mettre un petit peu en danger si danger il doit avoir. Donc j'ai peur qu'elle nous embête un petit peu de la voir là avec nous. Elle nous l'a clairement dit, son objectif était de relever les données concernant cette onde exotique, mais bon, ils n'ont pas pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur qu'elle entrave un petit peu à nos objectifs primo. Une fois que Xavier se détourne de son écran et te fixe, Isara vient et a ses propres instructions. Maintenant... Alors quand il dit ça, moi j'ai un petit... J'entends bien un petit rectus. Zachary, vous êtes le responsable de la sécurité de tout le monde. Donc, que ce soit très clair, si Isara vous met en danger, vous devrez intervenir. Isara, je compte sur toi. Elle était là, d'accord. Oui, elle était là. Bon, tant pis, je l'ai dit quand même dit, je pense. Elle te regarde, mais de toute façon, tu fais partie des personnes avec qui tu sais, comme tu te lis et tu n'étais jamais entendu avec Isara. Alors, je pense que je l'ai dit, mais mais en me tournant d'elle, en faisant comme si elle était pas là. Genre, vraiment, je l'ai ignorée. J'ai dit comment t'as superbement ignoré aussi. Mais... Très bien, bonne ambiance. Okay. Mais ce que tu sais, c'est que Xavier et Isara sont proches, par contre. Donc, dans ce cas, je voudrais juste demander de répéter la consigne concernant Isara là, sur la sécurité. Est-ce que j'ai bien compris? Vous pourriez me doubler l'information. J'avais bien compris que si Isara mettait en danger la palanquée... Elle ne le fera pas, elle le sait. J'ai eu une discussion très claire avec elle. Mais Isara, tu m'as tenu, tu m'as donné ta parole.
Sache Izara et Zachary, en effet, si elle vous met en danger, vous avez le droit d'intervenir. Compris. Voilà, qu'elle soit renvoyée sur l'Eternum et qu'elle ne, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Vous tenez votre rôle de responsable de la sécurité. Inutile de toute façon de vous justifier. C'est-à-dire, si elle a une mission propre et que entre vous avez une mission, disons, externe à notre mission, bon, qu'elle vienne et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Très bien, très bien. Je ne vois pas d'inconvénient. Bon. Parce que oui, nous ferons ce que nous avons fait. Alors moi, je déteste ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que s'il y a une conversation secrète entre l'IA, enfin l'android et la scientifique, pour moi, c'est pas forcément du bon augure, étant très suspicieuse par nature. Est-ce que je peux, via une console, essayer de craquer le registre de bord? Je pense que ça va être consigné s'il y a des missions. Chacun, peut-être qu'il y a un niveau de sécurité. Est-ce que je peux essayer de voir si justement la scientifique a une mission complètement décorée de la nôtre? Tu pourrais éventuellement tenter de craquer, mais sachant que c'est les journaux personnels, ils sont particulièrement bien encryptés, surtout si c'est celui de la scientifique et de Xavier. Tu sais qu'ils ont en général pris des mesures de sécurité supplémentaires. Ça peut se tenter, mais ça serait un jet pour le coup. Parce que là, clairement, tu vois, en effet, ça te tend. Déjà, tu es un peu plus tendu qu'à la normale. Hein. Et c'est une source de stress supplémentaire. Tu te dis, on me cache quelque chose. Il y a quelque chose qui se trame dans mon dos. Et vu la situation, mais tu peux tenter, ouais. En plus, t'as des compétences je testerai bien ça. Ouais. Ça peut être une bonne idée. Je vais tenter ça, ouais. Effectivement. Bon, je suis très donc mon ton avait changé hein, quand j'ai dit ça tout à l'heure, évidemment. Comme tu l'as rappelé, on s'aime pas, donc oui. Je parle encore une fois d'elle comme si elle était pas là, quoi. Bon, pour l'illustration sonore, pendant que tu cherches, moi, j'ai un pied sur une des chaises et je suis en train de vérifier mon fusil. Le plan que tu vois, Zachary, pour on va dire le plan tactique ou en tout cas l'analyse que tu pourrais faire d'une approche, tu vois qu'il y a deux possibilités d'accès au vaisseau normal, les points d'accès normaux. Tu as la porte de la soute cargo, sur laquelle tu as une possibilité de t'arrimer. Et tu as le port classique, celui qui est utilisé quand tu te connectes à une station. Et là où les passagers circuleraient entre le dock et le vaisseau. Les deux sont connectés au niveau ressources. On peut faire un transfert sur les deux. Non, ça te permet d'accéder au vaisseau. Après, l'accès aux ressources, c'est comme Xavier l'avait suggéré à Diem, lié à ses compétences informatiques. Il faudrait à ce moment-là émettre un flux d'informations pour dire au vaisseau, Alexis, tu vas te docker, enclenche la procédure de transfert de carburant. Et à ce moment-là, vous pourriez vous connecter dessus. Et qu'on soit sur l'une ou sur l'autre entrée, ça changera rien sur ce sujet-là. Non, c'est juste deux points d'entrée physiques sur le vaisseau. Alors, je vais regarder au niveau proximité par rapport à l'objectif, en fait, qu'est-ce qui est le plus simple et qu'est-ce qui présenterait le moins de danger, en fait, par rapport à ce que je connais des zones de tout ce qui est exploration. Est-ce qu'il y a un accès plus direct à, par exemple, à la salle des commandes ou à la salle des ordinateurs? Est-ce qu'il y aurait un accès plus direct à... Ouais. Moi, l'accès le plus classique, c'est le port standard, celui où circulent des passagers. D'accord. Parce que la soute, en fait, elle est un peu déportée. Je pars du principe qu'on n'a pas entendu, enfin, de ce qu'on a scanné sur le vaisseau, on n'a pas, personne nous a parlé, enfin, en tout cas là, dans toutes les personnes compétentes,
on nous a pas parlé de traces de vie sur le vaisseau. À chaque fois que vous l'avez scanné, il n'y avait pas de signe de vie. Et là, le scan supplémentaire qu'a fait Xavier, qui a confirmé la présence de l'élément chimique du carburant, il n'y a pas de signe de vie. Est-ce que sur le plan, par rapport aux compétences que j'ai, qui sont pas forcément très poussées là-dessus, mais est-ce que je peux identifier si les dangers sont, enfin, s'il y a eu une zone endommagée et vérifier que ce soit bien hermétiquement coupé si jamais il y a une fuite ou un truc. Et je voudrais être sûr que par tous les chemins où on passe, il y a au moins 3 sas qui nous séparent de ces fuites-là. Donc je vais essayer de tracer quelque chose, mais je veux qu'on ait au moins 3 sas de sécurité qui nous séparent d'une potentielle fuite. Ok. Bah, ce plan avec le scan technique de la structure du vaisseau, tu vois que les dommages sont relativement superficiels. Enfin, il n'y a pas d'immenses sections du vaisseau éventrées. Donc, je pense pouvoir traverser assez librement sans mettre en danger ton équipe. Okay. Normalement, t'as pas de zone de vide à traverser, ce genre de choses. Ça semble relativement accessible. Ça marche. Bon bah écoute, je vérifie, je vais alors que je suis en train de checker ça, je vais vérifier qu'on voit bien et je vais peut-être demander à tout le monde de vérifier qu'on voit bien les signes, la trace vitale, enfin de chacun, qu'on se repère bien sur la montre, sur le pad. Est-ce que tout le monde peut se compter sur le pad? Est-ce qu'on se voit tous? Je m'exécute. Faire une espèce de synchronisation en fait tous ensemble. Et puis je vais voilà, et je vais chambrer les deux balles que tu m'as gracieusement données dans mon inventaire, puisque je n'en ai que 2 dans mon fusil. et puis voilà, et puis moins badass quand même. Voilà. Bon. Tu me dis quand je peux faire le jet. Je vais peut-être poser mon fusil sur l'épaule, tu vois. Et puis bah, c'est parti. Très bien. Alors Diem, est-ce que tu as réfléchi à comment tu voulais t'y prendre pour essayer d'accéder éventuellement au journal de nos amis Xavier et Isara? Via la console, directement, je pense. Je dois avoir accès directement je présume au registre. Si c'est sécurisé, est-ce que je peux essayer de contourner le système avec mes connaissances? Je peux essayer. Donc, c'est parti. Premier jet. Petite danse de la joie. C'est bon. C'est réussi. Donc c'est réussi. Ouais. Ok. Alors tu prends toutes les précautions que tu peux imaginer, hein, pas laisser de traces. Bon, tu sais un peu t'y prendre pour ce genre de choses parce que de par ton passé, travailler dans des bases de données sécurisées, extraire des informations. Les conglomérats ont aussi des systèmes d'information assez blindés. Tu as souvent réussi à y trouver ce que tu cherchais. Donc tu vois qu'en effet il y a des échanges entre deux. Ce que tu découvres, c'est que Xavier a priori est tout aussi enthousiaste au sujet de cette signature électronique exotique. Ça vous le savez un peu, il a un intérêt pour la science, pour les choses étranges, pour le vivant, lui qui ne l'est pas. Et donc il partage cet appétit un peu insatiable, un peu peut-être déraisonnable pour la connaissance avec Isara. Ce que tu dénotes, peut-être pas une intention cachée ou une mission venant de l'extérieur, enfin rien dans les échanges que tu peux consulter te l'indique, mais les deux ont l'air très très enthousiastes sur l'idée de cette découverte, d'en savoir plus et de s'engager fortement sur cette voie. Est-ce que dedans il y a un code d'arbitrage par rapport à l'humain et une découverte?
entre guillemets, est-ce que la valeur humaine est privilégiée dans le cas d'une découverte ou pas du tout? Ou c'est la découverte qui sera privilégiée? Rien qui t'indique les choses dans un sens ou dans l'autre. Ok, donc je suis un peu plus rassuré, on va dire. Donc, tu sens pas qu'il y ait une intention malveillante. Tu sens juste qu'il y a peut-être un intérêt un peu déraisonnable au vu des circonstances. D'accord. Donc vous entendez de nouveau les vibrations. Vous voyez sur les schémas techniques au niveau de la passerelle que les propulseurs, les X 1000 propulseurs de proximité sont en train de s'agiter, font leur petite danse de gaz pour se rapprocher gentiment et sûrement et en sécurité de l'Alexis. Et l'ombilic de connexion avec le SAS principal de l'Alexis se déploie. Et pareil, des vibrations dans la coque et vous voyez le schéma de l'airlock principal de l'Aternum qui passe au vert avec tous les loquets. La connexion s'est faite. Donc petite supplément de pression, vous dites ça y est, cette fois-ci voilà, on en parle, d'aller voir ce qu'il en est et peut-être enfin savoir un peu plus de quoi il en retourne. Et voilà, il y a tout ça qui se mêle dans vos têtes, vous dire mince, on va peut-être enfin avancer un peu parce que là vous vous sentez enfermé dans cette boîte qui est normalement votre maison, mais un petit peu désemparé, un petit peu comme ça aéré. Donc là, vous dites peut-être enfin quelques bouts d'informations, quelque chose à faire aussi pour occuper l'esprit, autre que tourner en rond sur le vaisseau. Donc j'imagine, Zachary, que tu mènes la petite équipe. Est-ce qu'on... Enfin, on n'a pas besoin de mettre une combinaison ou un casque ou etc. Enfin, je veux dire, on se connecte de port à port et l'air circule, etc. On est... Ouais, après vous pouvez vous équiper comme vous le souhaitez. Parce qu'on ne sait pas s'il y a de l'oxygène sur place. Ce que je vais normalement, faire. si là tu vois qu'il y a les systèmes vitaux sont au minimum, mais fonctionnent. Donc tu pourrais circuler normalement. Après, c'est vous qui décidez de comment vous décidez de vous équiper pour y aller. Alors j'ai bien compris que Zachary emmenait son armement de manière assez logique. Moi, je te dis, j'ai pris. Elle a pas d'équipement particulier. Moi, j'ai pris mon sac à dos, comme je te disais. Comment? J'ai pris mon sac à dos, comme je te disais. Enfin. Ok, d'accord. Et j'essaie. Oui, j'ai même ce qu'il y a sur ma fiche, disons. Je l'ai, quoi. Ouais, je prends tout avec moi, mais mon matériel et tout. Ok, ça marche. Les mecs font des secrets, là. Donc voilà, vous rentrez dans l'Alexis, vous êtes prêts. Non, alors... Non. Avant que tout le monde rentre dans voilà et que Mister parle à ChatGPT, etc. Moi, j'ouvre une petite, j'ouvre un petit placard en fait dans le SAS et je distribue à chacun un kit de communication, genre les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, lagopharyngé ou je sais plus quoi là. Qui se déclenche quand tu parles. Ouais, qui se déclenche que tu tiens comme ça directement sur les cordes vocales. Et donc j'en distribue à chacun, qu'on soit tous connectés, donc avec un petit émetteur récepteur et tout, et qu'on puisse tous communiquer de manière pratique sur le vaisseau si on vient à être séparés. Voilà, je préfère qu'on se voit sur la montre, mais qu'on s'entende aussi. On fait un peu je pense qu'on fait souvent si on veut sortir, faire des trucs, on se fait un peu on se check les objectifs. J'imagine entre nous, c'est un peu ce que je vous présente, donc ou que je vous propose surtout. Donc, d'abord transfert du carburant ou d'abord centre d'opération pour avoir des informations sur le vaisseau? La priorité sera au transfert de carburant, c'est ce qui est vital pour nous. Puis ensuite on ira directement au terminal pour aller récupérer les données. On est combien là dans l'équipe, comptez-vous? On est 4 du coup, c'est ça? Soit si t'as pris le chien avec, on est 4.
4 avec le chien, non 4. Sans le chien. Sans le chien, on est 4. Isara, Zachary, Diem, Elder. Ok, on va pas commencer à se diviser, on va partir tous ensemble. Donc directement le carburant. Est-ce que sur le plan, on peut situer un petit peu la zone où on va pouvoir activer ce transfert? Ouais, tu penses au niveau de la salle des machines, t'as sûrement moyen, ou la passerelle, potentiellement. Ok. Bon, ce qui va me venir le plus facilement à l'idée, c'est la salle des machines, effectivement. Et du coup, je vais réfléchir à une trajectoire toujours en ayant ces 3 sas de sécurité. Et donc, je vais ouvrir la marche. Et puis je vais me présenter face au sas. Hein, ça n'a pas encore ouvert, j'imagine, devant l'Alexis. Et ok. Tout le monde est prêt, vous êtes derrière moi. Vous me suivez, on se dirige vers la salle des machines. Peut-être un petit check avant de rentrer au cas où il y a des défenses ou quelque chose encore d'actif, non? C'est une suggestion. Hein. Que tu entends par défense? Bon, on ne sait jamais s'il y a de l'énergie, peut-être qu'il y a le système de sécurité, quelque chose d'autre qui protège ce vaisseau quand les étrangers veulent y entrer. Ok, je m'adresse. Toi, tu serais capable de gérer ça informatiquement? Que ce soit moi ou Jam, si on se branche. Je m'adresse à Jam, ouais. Je le vois essayer de me connecter, ouais. Ouais, tu peux vérifier si les systèmes d'armement sont. Il faudrait que je me connecte au vaisseau directement, je présume. Ok. C'est possible ça ou pas? Que vous savez de par le transpondeur, déjà, c'est que c'est un vaisseau d'exploration archéologique. Oui, donc pas d'armement, quoi. Certes. Et vu le pattern du vaisseau, qui est un modèle assez classique de vaisseau scientifique d'exploration, a priori, sauf s'il a été modifié, il ne comporte pas de système de sécurité très avancé, de tourelles automatisées et autres joyeusetés qu'on retrouve plus facilement sur les bâtiments militaires ou de contrebande. Donc de prime abord d'instinct, Zachary pense probablement que il risque pas d'y avoir un accueil armé. Ouais, je suis un peu trop précautionneux peut-être parce que je m'en fais un peu trop, mais bon, pareil à toute éventualité de soucis, il faut qu'on réussisse cette mission à tout prix. Bon, soit, allez-y, c'est Zachary, c'est toi qui responsable de l'opération, j'ai envie de dire dans sa progression, donc faites que entrons directement. Alors Zachary, moi je vais te dire parce que a priori j'ai rien détecté. Du coup, je vais tout le monde est prêt. Je vais activer le sas d'ouverture, donc qui nous relie. Qu'est-ce que je vois devant?